Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons fait un peu de pause pour ce que nous étions occupés dans l'intimité, à continuer à prier et que le temps que Dieu nous a permis d'être dans l'ombre afin de vaquer à la prière, nous voici encore une fois de plus revenir dans nos émissions de prière et d'intercession pour que nous puissions partager ensemble la pensée de Dieu et comprendre les enjeux du temps que nous vivons sur cette terre. Nous sommes dans une mission de prière, d'intercession pour le Grand Congo. Nous prions pour le Congo RDC et nous prions aussi pour le Congo Kinshasa parce que c'est la seule nation mais qui a deux pieds. Et pour que l'homme marche normalement, il doit avoir les deux pieds, c'est-à-dire le pied gauche et le pied droit. Nous sommes liés par la culture, nous sommes liés par le nom, nous sommes liés par les ancêtres communs qui sont de deux côtés, nous sommes liés par une histoire commune, nous sommes liés par le sang, nous sommes liés par beaucoup de choses. Voilà pourquoi le développement de l'un doit toujours apporter ou communiquer ou attirer l'autre. Nous sommes comme deux vases communicants. Et nous voici maintenant en train de combattre les mêmes réalités, les mêmes esprits et les mêmes défis à relever. Voilà pourquoi dans cette émission, nous ne nous attaquons pas aux autorités politiques ou à tous ceux qui sont élevés en dignité. Mais nous intercédons pour eux afin que Dieu leur accorde le potentiel nécessaire pour qu'ils soient capables de changer les conditions préoccupantes de notre vie dans ce grand Congo. Nous intercédons pour eux afin que si les enjeux sont si c'est au niveau spirituel, nous prions pour que le Dieu du ciel puisse leur donner le pouvoir de s'attaquer à tous ceux qui peuvent les arrêter ou arrêter la marche de notre Congo sur le plan spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons parlé sur les hauteurs parce que Dieu est en train de nous parler par les Écritures qu'il y a des choses que nous devons renverser dans notre vie. Nous avons renversé les forteresses, nous avons renversé le raisonnement. Maintenant, nous sommes sur les forteresses et sur la hauteur. Nous comprenons par les Écritures qu'il y a la hauteur selon Dieu. Et la hauteur, bien-aimée, selon Dieu, c'est une élévation. Parce que Dieu, il amène notre vie selon la hauteur. C'est une position spirituelle qui nous permet d'avoir un point de vue divin, de voir les choses d'en haut. C'est comprendre que la hauteur de Dieu est liée à beaucoup de choses. La plupart des gens que Dieu a voulu utiliser puissamment, il les a communiqué une certaine pensée. Et cette pensée était liée à la révélation. Voilà pourquoi la révélation, c'est une hauteur. Et cette hauteur, elle est amenée par celui qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire Dieu. Il peut t'amener dans une certaine dimension. Voilà pourquoi il y a des gens tels que le Paul qui ont expérimenté. Ils ont été élevés jusqu'au 3e ciel. Ils ont entendu des choses que l'oreille ne peut pas entendre et ils ont vu des choses que l'œil ne peut pas voir. Nous connaissons aussi l'apôtre Jean qui a été
qui a entendu une voix qui lui a dit « Monte et je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans le temps futur. » Et Dieu l'a ravi en esprit et il était sur une montagne et il a vu le ciel ouvert, il a vu beaucoup de choses. Ça, c'est la révélation. Donc, quand Dieu veut utiliser son serviteur, utiliser son fils pour lui amener une certaine révélation de choses, l'esprit ne doit quitter les réalités de ce monde, il doit amener l'esprit à une certaine hauteur spirituelle. Parce que la hauteur n'est pas physique, bien aimé, c'est une hauteur spirituelle. Chaque homme vit une certaine hauteur. C'est ça même le niveau de la spiritualité de quelqu'un. Mais sauf qu'il y a des choses, bien aimé, que Dieu est plus haut. Il peut peut-être chercher à t'amener un peu plus haut que ton raisonnement. Voilà pourquoi tout appel de Dieu bouleverse parfois les gens. Parce que l'appel de Dieu est lié toujours à une hauteur. Lorsque Dieu a dit à Marie que tu mettras au monde un fils qui sera appelé Emmanuel, Dieu parmi nous, celui qui paîtra le peuple d'Israël. Et elle qui était vierge, qui n'avait jamais connu d'homme, il devait avoir une certaine hauteur pour capter la pensée de Dieu. Voilà pourquoi Dieu devait la préparer et l'appeler à comprendre les choses selon Dieu. Il dit que tout est possible parce que tu seras couvert par le Saint-Esprit et tu enfanteras un fils. Elle a dit, je suis la servante de Dieu, qui me soit fait selon ta volonté. Voilà pourquoi Dieu a utilisé le ventre de Marie et l'a conçu par le vertu de l'Esprit et Jésus-Christ est né. Et ça a bouleversé Joseph parce que elle n'était pas préparée. Il a fallu que l'ange l'avertit par le songe pour qu'elle soit aussi élevée selon la pensée de Dieu à comprendre la hauteur que Dieu veut amener les choses dans ce temps-là. Et lorsque Joseph a compris, il est arrivé à comprendre la pensée de Dieu, il est monté dans cette hauteur, il a repris sa femme, il n'a pas voulu la diffamer, mais il a récupéré sa femme jusqu'à la naissance de Jésus et la Bible nous dit il n'a pas connu sa femme. Bien-aimés, il y a des dimensions pour que Dieu nous amène à comprendre qu'est-ce qui bloque notre Congo. Il faut une certaine hauteur d'esprit que Dieu peut révéler même à nos dirigeants. Parfois, les choses sont bloquées au niveau spirituel. Parce que certaines choses que nous avons au Congo, dans le Grand Congo, peut-être d'autres nations n'ont pas ça, mais ils sont plus développés. Il y a des nations qui ont cacao, mais ils sont encore plus développés. Ils sont peut-être plus organisés que nous. Mais qu'est-ce qui nous manque? Peut-être le problème, c'est que nous devons prier pour que Dieu donne une certaine hauteur à nos dirigeants, à nous Congolais, une certaine hauteur de réflexion, d'amour et de chercher plus à comprendre le plan de Dieu pour notre Grand Congo et de pouvoir renoncer à certaines choses, renverser ce qu'il faut renverser, certains raisonnements qui nous bloquent afin que nous puissions être utilisés efficacement selon le plan de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de la hauteur, bien-aimés, parce que la hauteur, c'est ça même le niveau le plus élevé. Parce que la Bible nous dit que notre vie est cachée dans le lieu céleste. Même si nous marchons sur la terre, mais notre vie n'est pas sur la terre. Notre vie est cachée dans les lieux célestes. Et le combat le plus acharné, le combat le plus difficile, bien-aimé, c'est sur le plan spirituel. C'est sur le plan des hauteurs, de renverser les raisonnements, les principautés. Et nous allons voir ce monde, bien-aimé, le prince de l'air, tout ce qui bloque nos vies, c'est sur le plan spirituel. Et lorsque tu commences à t'élever sur le plan spirituel, à renoncer à certaines choses, à pouvoir chercher l'amour de Dieu, l'attachement de Dieu, à augmenter la connaissance de Dieu par la lecture, la méditation, tu vas attirer beaucoup de combats sur le plan individuel et tu vas sentir que certaines choses commencent à se durcir sur ta vie. C'est que sache bien que tu es sur la bonne voie. Parce que le diable ne veut pas que notre ciel soit ouvert et que les anges de Dieu montent et descendent sur nous.
Le diable ne veut pas et ne voudra jamais que le ciel soit ouvert sur le Grand Congo et que les anges de Dieu montent et descendent et que le développement de cette nation soit manifesté. Mais pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre? Dieu nous a envoyés sur la terre pour que nous puissions être la lumière de ce monde, pour que nous soyons être le sel de la terre, pour que nous soyons une ville bâtie sur la montagne. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est très important à chaque minute, chaque seconde, chaque respiration que nous vivons dans ce grand Congo doit toujours influencer positivement cette nation. C'est très important, bien-aimés. Quelle que soit la réalité spirituelle du Grand Congo, nous avons un Dieu qui est le maître des esprits, qui est le maître des esprits, qui est le prince de roi de la terre, le prince de roi de la terre. Donc, ce Dieu-là attend la révélation du Fils des hommes. La hauteur, bien-aimé, nous l'avons parlé qu'il y a deux sortes de hauteur. Il y a la hauteur de Dieu, il y a aussi la hauteur diabolique. La hauteur de Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose auquel nous aspirons. Ça doit être le désir. Tu dois aimer les choses qui sont en haut. La Bible même nous parle de la sagesse de Dieu. Cette sagesse vient d'en haut. Il y a des choses qui viennent d'en haut. Jean-Baptiste a dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut du ciel. C'est que, bien-aimé, tu dois d'abord savoir qu'est-ce que Dieu t'a donné. À partir d'aujourd'hui, nous rentrons bientôt dans 2025. Cherche à comprendre quelles sont les choses spirituelles, quels sont des talents, des dons que Dieu t'a donnés. Peut-être tu ne les utilises pas. Peut-être tu les négliges. Et tu es à autre chose. C'est important maintenant de faire l'introspection de ta vie. Ce peu de temps qui nous reste, nous sommes déjà le 5, demain le 6, il va nous rester peut-être 24 jours après, avant d'entrer dans 2025. Cherche maintenant à voir ta vie dans un miroir et regarde-toi et dis, qu'est-ce que l'Éternel m'a donné? Parce que Dieu ne peut jamais envoyer quelqu'un sur la terre sans équipement. Dieu nous équipe depuis le ventre de nos mères. Dieu nous équipe depuis le ventre de nos mères, bien-aimés. Dieu nous équipe. Il y a des gens que Dieu donne déjà. Dieu les a déjà oints depuis le ventre de la mère. Il a dit, ils sont déjà des prophètes. Il a dit ça à Jérémie. Avant que tu naisses, je t'avais déjà oint, prophète. Jésus, Jean-Baptiste, tout ce monde-là. Donc il y a des gens qui sont déjà bénis, qui ont des choses que Dieu a mis dans leur cœur depuis le ventre. Moïse est né déjà libérateur depuis le ventre de sa mère. Joseph, le combat a commencé depuis le ventre de sa mère avec son frère. Il avait déjà été choisi par Dieu, aimé déjà par Dieu. J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü depuis le ventre. Donc vous voyez, bien aimé, nous devons savoir quelles sont les grâces, quels sont les éléments spirituels, le don que Dieu nous a équipés depuis le ventre, mais peut-être nous n'utilisons pas. Commençons d'abord par ça. Fais cela un sujet de prière. Dis, Seigneur, révèle-moi ce que tu m'as donné et que je ne mets pas ça en action. Pourquoi? Si nous ne le faisons pas, rappelons-nous de la parabole de talents. À celui qu'on a remis 2, à celui qu'on a remis 5, et celui qu'on a remis 1 talent, qui est parti caché. Parce que toutes les grâces que Dieu nous donne doivent se multiplier. Au jour du jugement, nous rendrons compte de ce que Dieu nous a donné. Dieu t'a donné le don de la foi, le don de la libéralité, le don de compassion, le don de joie, de service, n'importe quel don bien-aimé. Peut-être on ne fait pas ça, on ne met pas ça en service. On n'utilise pas ça, mais on est à autre chose. Sachez bien que nous avons peu de temps à vivre sur la terre. Bien-aimés, ce sont des choses qui doivent nous amener dans la hauteur. Suivez bien la vie de ceux qu'on appelle le héros de la foi. Je vais vous parler par exemple de Joseph.
Qu'est-ce qui a amené Joseph à connaître la hauteur? C'est le don qui lui a été donné. Il a entretenu cela. Il avait le don d'interpréter le rêve. Et jusqu'à ce qu'il a été reconnu par Pharaon et il a été positionné. Il a obtenu la hauteur. Même la prière. Si c'est le don que Dieu t'a donné, l'intercession, tu peux changer de beaucoup de choses dans ta famille, dans ta vie, dans ta nation. Et même un jour, le roi peut t'appeler. Bien-aimé, le roi peut t'appeler. Le roi peut reconnaître en toi quelque chose. Voilà pourquoi, bien-aimé, il peut y avoir de défis même dans une nation, dans une famille. Et lorsque toi, tu élèves ta voix, le ciel s'ouvre, le miracle s'opère. Ne négligeons rien. Et par cela, Dieu peut t'élever et Dieu peut t'utiliser encore puissamment. Donc la hauteur, selon Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose de fondamental. La hauteur, c'est aussi le symbole de la présence divine. Bien-aimé, Dieu se manifeste par sa présence. Lorsque tu pries, pour savoir que ton esprit se lève et ton esprit, ta prière monte vers Dieu, tu dois commencer toujours à ressentir la présence de Dieu. Tu vas sentir un champ magnétique spirituel. Tu vas sentir un aura, un rayonnement de Dieu. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose, il y a un sentiment qui t'affecte. C'est comme si tu ressentais une chaleur que Dieu te communique. C'est la présence de Dieu. Bien-aimé, voilà pourquoi cette présence de Dieu t'amène dans la hauteur. Lorsque tu pries, lorsque tu loues Dieu, lorsque tu sers Dieu et tu sens que tes pensées sont bloquées quelque part, ne sont pas vraiment, ne se détachent pas de certains soucis, de certains problèmes qui te lient ou certaines choses de ce monde, tu dois sentir, tu ne sens rien de Dieu en toi ou autour de toi. Sache que tu ne montes pas, il n'y a rien qui affecte ta vie. Si tu sens que l'environnement dans lequel tu vis, le problème que tu as, tu ne le ressens pas, mais tu sens comme si tu es libéré de tout souci, de toute souffrance, de toute malveillance, et tu sens que tu ne sens rien. Lorsque tu loues Dieu, lorsque tu pries, c'est que tu n'es plus dans ce monde, mais tu es élevé quelque part, tu as une position spirituelle. C'est ça la hauteur. La hauteur est symbolisée aussi par la présence de Dieu. Bien-aimé, Éphésiens encourage le croyant à comprendre toutes les dimensions de l'amour de Dieu et du mystère de Christ. Éphésiens nous encourage à comprendre, bien-aimé, toutes les dimensions de l'amour de Dieu. Pourquoi on parle de l'amour? Parce que Dieu, nous l'avons dit, il se manifeste dans la profondeur. L'amour de Dieu se manifeste par la profondeur, par la largeur, par la longueur et par la hauteur. Donc, on ne peut pas toujours aimer la hauteur. Il y a des gens, avant que Dieu le lève, il doit passer par la souffrance. Il doit connaître d'abord le chaos. Il doit connaître d'abord la désolation, l'humiliation. Même Jésus-Christ a connu tout ça. Il a été humilié. Il a été critiqué. On l'a injurié, on l'a insulté. Mais il a connu la hauteur, l'ascension, l'élévation. Et il est à la droite du Père. Ce sont les 4 dimensions. Je ne sais pas quelle dimension dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Mais le Grand Congo se trouve dans la dimension de la profondeur aujourd'hui. Et quand nous regardons le Congo, le Grand Congo, que ce soit Congo-Kinshasa ou Congo-Brazzaville, ce sont les 2 nations pour lesquelles Dieu m'a donné la charge d'intercéder et de prier. Ils sont dans la profondeur. Le Congo est dans la profondeur. Maintenant, il faut qu'il quitte la profondeur, ou soit
certaines choses commencent à s'élargir, son rayonnement, et que Dieu l'amène dans la longueur pour que après qu'il puisse monter, atteindre de la hauteur. Ce n'est pas facile. Le Congo a besoin des intercesseurs, des fils de Dieu qui doivent se révéler parce qu'ils se trouvent dans le gouffre. Il faut avoir des yeux spirituels. Il y a des choses qui ne marchent plus comme avant. Il y a des choses maintenant, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le social, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la justice, même dans l'éducation. Ça ne marche pas. C'est dans la profondeur. Et si le Congo tombe dans la profondeur, ce n'est pas une fatalité. Parce que Dieu peut d'abord amener une nation dans la profondeur afin de le faire comprendre. Une expérience négative peut donner la sagesse de pouvoir maintenant racheter le temps, changer de tir et ne plus faire les mêmes choses, les mêmes bêtises pour ne plus revivre les mêmes choses qu'on vit aujourd'hui. Ça peut donner maintenant la sagesse à nos dirigeants, la sagesse à nos décideurs, la sagesse à nous peuples de savoir comment maintenant savoir se comporter. Mais là nous sommes dans la profondeur, nous devons travailler, nous devons prier, nous devons intercéder, nous devons renoncer à certaines choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est ça, la prière, elle est très importante. La prière, elle est très importante, bien-aimés. Ephésiens 4 dit, celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Celui qui est descendu, c'est Jésus. Il est descendu dans les séjours des morts. C'est le même qui est monté. Donc il y a la profondeur, il y a aussi la hauteur. Ce que nous connaissons aujourd'hui peut être comme un tremplin. Pour bien monter, bien aimé, il faut d'abord s'enfoncer sur le tremplin, exercer une pression sur le tremplin et le tremplin maintenant va t'amener dans la hauteur. Si le Congo est tombé dans la profondeur, constatons cela comme un tremplin, un mouvement de tremplin et trentons. Allons dans la profondeur, intercédons bien aimés, prions, renonçons au péché, renonçons au mal, débarrassons-nous de tout ce, renversons tout ce qui n'est pas de Dieu et Dieu va nous élever, Dieu va relever le Congo dans la hauteur. C'était cela bien aimé. C'est le même qui a connu le séjour de mort et c'est le même qui est remonté encore et qui est allé dans le ciel. Le monde spirituel, nous l'avons dit, est tridimensionnel, il est même quadridimensionnel. Voilà pourquoi nous devons expérimenter les 4 dimensions de Dieu, bien-aimé. C'est très important. Bien-aimé, nous avons compris que la hauteur symbolise un point de vue divin. Chacun a un point de vue. Si nous voulons demander à chacun d'expliquer les causes qui amènent notre Congo à ce mouvement ou à cette étape, chacun va expliquer de sa façon. Il y a les autres qui vont dire c'est les décideurs qui sont les responsables. Les autres qui vont dire que c'est l'Église qui ne joue pas son rôle. Il y a les autres qui vont dire que c'est la justice qui n'est pas vraiment capable de jouer son rôle. Mais ça va aller dans tous les sens. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous, en tant qu'intercesseurs, nous ne donnons la faute à personne. Nous interpellons seulement la conscience de chacun de nous, de savoir connaître là où il est tombé selon le niveau de sa responsabilité afin de se relever et de jouer pleinement son rôle. Parce que une nation n'est pas l'apanage d'une seule personne. Qui qu'il soit, que ce soit le premier citoyen ou n'importe quelle poche de responsable, c'est un maillon, c'est le maillon d'une chaîne et chacun est un nœud dans le maillon qui doit jouer son rôle. Et c'est très important. Voilà pourquoi, bien aimé, la spiritualité d'une nation
doit toujours jouer son rôle et respecter l'éthique, la moralité, la justice, parce que la justice, c'est la colonne vertébrale d'une nation. Et cela, ça doit nous guider, nous tous. Voilà pourquoi, bien-aimés, cette interpellation, elle est capitale. La spiritualité d'une nation, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, le service pour rendre meilleurs les autres et faciliter la tâche aux autres. Bien-aimés, ça doit nous caractériser. Faire quelque chose, marquer son histoire, marquer ses empreintes, travailler pour le bien commun. La Bible nous parle ici que dans Romains, dans Ephésiens 3, 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Connaître l'amour de Christ. Qu'est-ce qui tue le Grand Congo? C'est parce que nous n'avons pas l'amour de Christ. Nous avons plus l'amour d'argent, nous avons plus l'amour de poste, nous avons plus l'amour d'être responsable, nous avons plus l'amour d'avoir des titres. Mais ces choses, bien aimées, c'est bien. Parce que l'homme est lié, un responsable est lié par deux devoirs. Il y a le devoir de servir, il y a le devoir aussi. C'est-à-dire que nous devons donner et nous devons recevoir. Oui, c'est important. Il ne faut pas seulement que la nation nous donne, mais nous devons aussi servir. Nous devons donner notre travail. Qu'est-ce que nous faisons pour le Grand Congo? Quels sont les services que nous rendons à la nation? En tant que chrétien, qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Parce qu'il y a la part de l'esprit, il y a aussi la part du travail. Est-ce que nous travaillons pour développer le Grand Congo? En dehors de la prière c'est une bonne chose, mais la prière doit être toujours liée par le travail. Qu'est-ce que nous faisons? Dans le travail, nous devons aussi contribuer selon ce que les lois du pays nous demandent. Si tu travailles, tu dois contribuer, tu dois être un contribuable, payer les taxes, payer l'impôt, payer le courant, payer tout ce qui est demandé, payer l'eau, payer pour que l'État aussi ait de l'argent. Et l'État qui a cet argent-là doit aussi canaliser pour les canaux de développement. Il ne doit pas prendre cet argent pour faire autre chose avec. Non. Et chacun joue sa part. Et les chrétiens qui prient pour les dirigeants ont la sagesse, ont l'intelligence de pouvoir aussi mieux faire. Et nous voyons maintenant que les choses commencent à s'améliorer au fur et à mesure. Donc, bien-aimés, c'est dans cela qu'on parle ici de l'amour de Christ. Parce que tout l'amour de Christ est le centre même de la vie. Tout ce que nous allons faire sans l'amour de Christ ne peut rien faire. C'est comme une cymbale qui résonne, qui ne fait que du bruit. Dieu n'entend rien. Les gens qui parlent, qui prient du matin au soir, mais qui n'ont pas l'amour de Christ. Ce que nous devons rechercher dans 2025, bien-aimés, c'est plus l'amour de Christ. Parce que la Bible nous dit dans Ephésiens 3, 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et nous allons comprendre quelle sorte de connaissance. Tu peux aller à l'école, tu as la doctorat, tu es, je ne sais pas, la graduat, tu es, je ne sais pas, la licence, tu es, je ne sais pas, un savant, ce sont des connaissances. Mais toutes ces choses sont limitées. L'amour de Christ surpasse toutes ces connaissances, bien-aimés. Même si tu as fait la philosophie, la théologie, tu es je ne sais pas qui. Mais si tu n'as pas l'amour de Christ, tu es rien. Quelqu'un qui n'a même pas étudié, mais qui a l'amour de Christ, il te dépasse selon Dieu. Voilà pourquoi les gens tels que les Pierre, c'était des pécheurs. Les gens sans connaissance.
mais qui ont expliqué les choses de Dieu. La parole, lit les épîtres de Pierre. Même les gens qui étaient les pharisiens, ils étaient même étonnés. Ces gens n'ont même pas étudié comment ils parlent ces choses avec précision. Parce qu'ils avaient l'amour de Christ en eux. Lorsque tu as l'amour de Christ, commence à bouillonner dans ton cœur, Dieu va t'utiliser dans une hauteur qui va dépasser même le savant de ce monde. Les gens vont se demander, mais d'où lui viennent ces choses? Voilà pourquoi Jésus impressionnait même les docteurs. À 12 ans, dans le temple, la Bible nous dit, quand il parlait, mais il disait, mais d'où lui vient cette sagesse? Il avait l'amour du Père. Et lorsque nous avons l'amour du Christ, l'amour de Dieu en nous, Dieu va nous utiliser dans une hauteur. Les Daniel, ils avaient tellement l'amour de Dieu, ils étaient prêts même à aller dans la fournaise ardente, ils étaient prêts même à aller dans la fosse au lion, parce qu'ils avaient refusé de corrompre leur alliance avec Dieu. Et cette connaissance a fait que Dieu les utilise devant les satrapes, devant les magiciens, devant qui avaient vraiment la divinité, qui avaient des gens qui étaient comme des, je sais pas, des philosophes. Mais pour révéler le songe du roi, ils étaient incapables. Mais parce que l'amour de Christ, l'amour de Dieu était dans le cœur de ces garçons, ils sont allés dans la hauteur de Dieu, dans le secret de Dieu. Ils ont vu ce que Dieu avait révélé, montré à Nebuchadnezzar, qui a été arraché. Dieu lui a montré ce songe et lui donné aussi l'explication. Lorsque nous allons grandir dans l'amour de Christ dans notre nation, dans le Grand Congo, bien-aimés, nous pouvons rattraper le retard que nous avons aujourd'hui. D'autres nations vont nous envier, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir même plus que nous? Les gens se disent toujours en RDC avant l'indépendance, je crois, un franc, c'était pas si c'est le franc congolais ou le franc Congo, franc belge en ce moment, ça valait 2 $ américains. 2 $. Les gens quittaient l'Afrique du Sud venir se soigner en RDC. Il y avait les étudiants qui quittaient partout le Rwanda, qui quittaient dans d'autres pays frontaliers, qui allaient parce que l'université de Louvain, de Lovanium, je ne sais pas, Kinshasa, c'était parmi les meilleures universités qui formaient des cadres. Mais où sommes-nous aujourd'hui? Tout est à reconstruire, il faut renverser certaines choses pour reconstruire sur de nouvelles bases plus profondes, plus solides. Et ça demande du courage, ça demande même se remettre en question. Et c'est ça maintenant ce qu'on appelle le discernement, l'amour de Christ. Rechercher l'amour de Christ qui peut te dire que non, il faut que tu arrives à détruire, rentrer dans la profondeur pour détruire les mauvais fondements sur lesquels nous sommes assis aujourd'hui, sur lesquels notre Congo est assis aujourd'hui, le détruire, que ce soit même le fondement spirituel, aller même là-bas et les détruire, les démanteler. Le fondement de l'occultisme, le fondement de toutes ces choses bizarres qui nous amènent des pesanteurs dans notre nation, nous devons le renverser, avoir le courage de le renverser au nom de Jésus. Mais si on n'a pas le courage, bien aimé, Dieu ne fera pas quelque chose à notre place. Si nous n'avons pas la volonté, l'amour de Christ qui dépasse toute connaissance. Nous devons prier, bien aimé, et nous devons continuer dans la deuxième partie. Seigneur Jésus, je te remercie et je te rends grâce à cause de ton amour infini qui nous permet, Seigneur, de comprendre toutes ces choses. Nous voici, Seigneur notre Dieu, au moment tant entendu où nous devons prendre conscience parce que l'année 2024 commence peu à peu à s'achever pour que nous rentrions, ô Père, dans 2025. Une nouvelle année, une nouvelle mentalité, un nouvel état d'esprit, une nouvelle vision, un nouveau cœur, une nouvelle âme et un nouvel esprit, une nouvelle mentalité, un nouveau raisonnement. Père, notre grand Congo
est entré maintenant dans la profondeur. Vis la profondeur. Beaucoup de choses, Seigneur, sont au rouge. En ce moment, beaucoup se posent la question, comment ils vont s'en sortir pour ne fût-ce que trouver quelque chose pour leurs enfants. Parfois, les salaires, Père, ne répondent plus. Parfois, Seigneur notre Dieu, il y a plusieurs questions dans de foyers, dans de ménages. Il y a des disputes dans certains couples en ce moment. Les enfants, oh Seigneur, qui sont perturbés parfois. Nous vivons de temps, Père, difficiles. Mais cela n'est pas une fatalité parce que nous t'avons, oh Père, tu as dit tu châties ceux que tu aimes. Père, je prie pour que tu remettes la conscience dans notre cœur, pour que nous comprenions, Père, ta pensée et que nous recherchions l'amour de Christ. Nous avons ouvert notre cœur à des désirs contraires à ta volonté. Ces désirs nous ont emportés et nous avons marché aveuglement et nos oreilles ont été bouchées. Nous n'avons pas entendu ta voix interpellateur. Nous n'avons pas entendu ta parole. Nos cœurs s'est endurcis. Nous avons suivi aveuglement le chemin qui conduit à la dérive. Nous, peuple de ces grandes nations, le Grand Congo, nous avons failli, Seigneur. Aujourd'hui, notre Grand Congo est à la traîne. Nous pleurons, mais nous avons pitié. Nous avons pleuré, Seigneur notre Dieu. Plusieurs ménages pleurent, plusieurs pleurent. Ceux qui n'ont pas la force, Seigneur, quittent ces Congos, vont ailleurs. Mais nous n'avons pas, Seigneur notre Dieu, d'autres lieux où aller. Voilà pourquoi nous voulons que les choses changent de l'intérieur. Nous invoquons ton nom, Père. Nous prions pour que l'amour de Christ nous soit encore donné. Que chaque cœur qui est absent, qui vit l'absence de l'amour de Christ, soit éclairé à partir de maintenant au nom de Jésus. J'invoque, Seigneur, ton nom. Je renverse, Seigneur, tout raisonnement impur dans tous nos cœurs. Tous ceux, Père éternel, qui nous envoûtent, tous ceux, Père éternel, qui gonflent notre cœur et qui prennent tout l'espace par l'impureté, par l'avarice, la méchanceté, l'égocentrisme, l'égoïsme. Père, la cupidité, toutes ces choses, l'amour de l'argent, la haine, la jalousie, la rancœur, la méfiance, la colère. Tous ces esprits, Père, qui nous entraînent dans le gouffre, qui amènent que le pays soit lourd et s'engouffre davantage. Je prie pour le pardon de quiconque qui, volontairement ou involontairement, a servi les dieux étrangers, les esprits méchants, les esprits impurs, les divinités qui ont entretenu par des alliances contre nature, des pactes de sang, pour savoir un certain pouvoir, une certaine notoriété, afin de dominer. Père, ces choses, je le renverse dans le Grand Congo au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour le pardon de quiconque qui veut revenir à toi, Seigneur, qui veut revenir à toi d'un cœur pur, qui veut que les choses changent, qui a fait des alliances, Seigneur, qui s'est introduit dans des pactes, Seigneur, avec des loges mystiques,
qui maintenant regrette et qui ne sait plus comment sortir. Père, je prie que ces choses dans sa vie soient renversées. Ouvre-lui une porte de sortie. Quel que soit, Père éternel, notre Dieu, les difficultés, donne la conscience maintenant, au nom de Jésus. Une conscience pour savoir, Père, te connaître. Je prie que l'amour de Christ maintenant abonde dans le Grand Congo. L'amour de Christ qui dépasse toute connaissance. Que nous puissions retrouver cet amour dans notre cœur. Afin que cet amour nous amène dans la hauteur. Cet amour nous amène dans la hauteur. Que nous puissions abandonner toutes ces choses qui ont plongé le Grand Congo dans la dérive, dans le gouffre. C'est possible. Je crois que c'est possible. 2025 ne sera pas 2024 si nous nous attachons à l'amour de Christ. Père, je prie pour nos dirigeants, en commençant par le premier citoyen jusqu'au dernier. Je prie, Père, fais que le cœur de pierre soit brisé et renversé, et que le cœur de chair soit remplacé au nom de Jésus. Que les foyers qui ont connu les douleurs, les difficultés, qui ont connu l'obscurité, qui ont connu des séparations, qui ont connu d'absence d'amour, que toutes choses soient restaurées maintenant au nom de Jésus. Je prie pour qu'une lueur d'espoir entre, Seigneur, dans le Grand Congo. Je prie pour que l'amour de Christ abonde dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées, dans nos idées, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour le renouvellement de l'esprit. Donne à chacun, Seigneur notre Dieu, la force de renverser tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui est contraire à ta parole, pour que, Seigneur notre Dieu, 2025 nous soit accessible et les conditions de vie changent. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver dans la seconde partie pour encore une fois de plus parler et prier le Seigneur, parce que c'est ça qui doit encore nous attirer plus de vie, plus de possibilités. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.